reconnecter avec tes valeurs et tes forces pour mieux aligner tes choix professionnels et personnels. Voici le programme que je te propose aujourd'hui. Premièrement, identifier tes valeurs. Deuxièmement, reconnaître tes forces. Et finalement, voir comment tu pourrais aligner tes choix professionnels avec tes aspirations personnelles. Premièrement, identifier les valeurs qui guident tes actions. C'est pas toujours facile de savoir quelles sont nos valeurs, alors je te propose aujourd'hui 3 méthodes pour définir ces valeurs fondamentales qui sont à l'intérieur de toi et qui vont guider tes actions. Les valeurs, c'est un petit peu comme des critères de sélection qui nous disent si c'est une bonne chose pour nous ou pas. Voyons tout de suite les 3 méthodes pour définir les valeurs. Première méthode, utiliser une liste de valeurs pour clarifier tes priorités. Une liste de valeurs, tu vas en trouver sur Internet, alors tu peux aller chercher pour ça dans Google. Et l'exercice que je te propose, c'est d'aller souligner chacune des valeurs qui te parlent. Qu'est-ce qui pourrait te caractériser? Et souligne-en autant que tu veux. Ça, c'est la première étape de l'exercice. La deuxième étape de l'exercice, c'est ensuite de réduire un petit peu l'entonnoir en allant faire ce que moi j'appelle des bulles thématiques. Mais les mêmes mots, les mots qui se ressemblent dans une même thématique. Par exemple, si tu as souligné joie, bonheur, rire, mais peut-être que c'est dans une même bulle de joie. Puis trouve un mot pour cette thématique-là. L'objectif ici, c'est que tu finisses avec 3, 4, 5 bulles avec une seule thématique chacune. Ça pourrait représenter tes 3, 4 ou 5 valeurs fondamentales. La deuxième technique, c'est d'aller se rappeler d'un moment qui a été particulièrement marquant où tu t'es particulièrement bien senti dans la vie. Ça pourrait être un moment professionnel, un moment dans ton enfance, un moment dans ta vie personnelle. J'ai une cliente qui se rappelait à un moment donné qu'elle avait couru une course, un demi-marathon, et elle se disait: «Oh, je me souviens de l'arrivée. C'est un moment où je me suis sentie particulièrement bien, même si physiquement c'était pas évident». Elle me disait que ce qu'elle avait particulièrement aimé, c'était ce sentiment de liberté, de pouvoir courir, de pouvoir passer une ligne d'arrivée, d'être au milieu des gens. Ça, c'était important aussi, d'être au milieu, d'être entourée. Elle se souvenait du soutien des gens. Elle se souvenait aussi du moment de l'accomplissement. Quand elle franchit la ligne d'arrivée, comment c'était important pour elle de voir qu'elle avait pu courir un premier demi-marathon. Là, tu l'entends, on peut déjà aller chercher le mot liberté, le mot accomplissement, le mot partage, être entouré. Donc voici des valeurs qui reviennent. L'exercice ici, ça va être de le faire avec plusieurs souvenirs marquants. Donc pense à plusieurs souvenirs dans différentes sphères de ta vie et demande-toi, c'est quoi les 3 choses que j'ai valorisées dans ces événements-là, dans ces moments-là? Et encore une fois, tu vas probablement souvent retrouver les mêmes mots ou les mêmes thématiques. Trouve-les, ces 3, 4, 5 valeurs thématiques fondamentales et voici comment tu auras pu définir tes valeurs. La dernière méthode pour définir ces valeurs, c'est de se visualiser dans le futur. Alors, si tu fermais les yeux maintenant et que je te demandais de visualiser les prochains 6 mois, comme un toi du futur qui serait dans 6 mois et qui serait particulièrement bien, particulièrement à sa place, qu'est-ce que tu verrais autour de toi? Qu'est-ce que tu entendrais? Qu'est-ce que tu dirais de toi? Qu'est-ce que les autres diraient de toi? Donc toutes ces informations-là, c'est important d'aller les ressentir aussi au niveau physique et de sortir les mots qui sont adaptés et qui sont en lien avec ces valeurs. Donc quand tu te projettes d'être une personne qui est particulièrement bien, qu'est-ce qui est important pour toi? Alors voici 3 techniques maintenant que tu connais pour identifier tes valeurs. Tu peux aussi évidemment les utiliser les 3 ensemble. Ça pourra juste être encore plus intéressant et encore plus approfondi comme travail. On va souvent se demander c'est quoi l'impact des valeurs sur ma satisfaction professionnelle et même personnelle. La première chose qui est importante à comprendre, c'est que nos valeurs, je te l'ai dit tantôt, c'est des critères, c'est des besoins, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie pour se sentir bien. Donc plus je suis alignée sur mes valeurs et donc que mes besoins sont comblés, plus ma satisfaction et ma motivation sont hautes. Donc plus tu es aligné, mieux ça va. La deuxième chose, c'est évidemment que l'inverse, moins tu es aligné avec tes valeurs, plus ça va créer du stress ou du désengagement. Tu peux donc imaginer qu'une fois que tu as identifié tes 3, 4, 5 valeurs fondamentales,
de regarder si au travail, elles sont présentes. Si elles ne sont pas présentes au travail, probablement qu'il risque d'y avoir un disconnect dans ta motivation puis dans ton engagement envers cette profession-là ou cet emploi-là. Finalement, ce qui va être important donc, c'est d'adapter tes valeurs à ton milieu professionnel. Qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher dans mon milieu professionnel qui répondent à mes valeurs, qui ont besoin? Et si jamais tous mes besoins ne sont pas comblés, de quelle façon je peux les combler, soit dans mon milieu professionnel ou ailleurs, pour équilibrer? On a vu les valeurs, on va voir maintenant les forces. Reconnaître tes forces pour mieux les exploiter, voici 2 techniques pour faire un bilan de compétences. La première technique, c'est évidemment de réaliser une auto-évaluation de tes succès et motivations. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. La deuxième chose, c'est d'aller demander du feedback à tes collègues et à toutes les personnes qui t'entourent sur tes qualités. Si toi, en tant qu'ami, devais me dire c'est quoi mes 3 grandes qualités, qu'est-ce que tu nommerais? Et la même chose, toi, en tant que collègue, qu'est-ce que tu nommerais? Et là, tu notes et, encore une fois, tu vas pouvoir les identifier, les regrouper par secteur. Note que tu pourrais aussi utiliser des outils comme le test DISC pour affiner toutes ces informations-là. Je t'en dis tout de suite un peu plus sur comment faire ta propre auto-évaluation. L'idée ici, c'est d'aller chercher tes réussites passées et identifier ce qui a particulièrement été une bonne aptitude, une bonne capacité, une force de ta part. Par exemple, tu pourrais dire, ben oui, j'ai particulièrement bien réussi à organiser un congrès. C'est pas assez précis. Il faut que ce soit beaucoup plus précis que ça. Qu'est-ce qui, dans ce congrès, a été particulièrement une force pour toi? Est-ce que c'est parce que tu as été capable de recruter des participants, recruter des conférenciers, organiser un horaire, faire un certain chiffre d'affaires? C'est quoi ta compétence et ta force particulière là-dedans? Donc, ça va être très important à ce moment-là de se dire, de faire la différence entre je suis capable de faire quelque chose et j'aime le faire. Parce que tu comprends qu'on peut souvent être capable de faire beaucoup de choses dans la vie. Par contre, aimer faire les choses, c'est différent. Donc, si au début, tu as tendance à dire, bah oui, ça, j'ai été capable de le faire, ça aussi, j'ai été capable, une fois que tu as tout ce que tu as été capable de faire, prends-le et regarde seulement et garde seulement ce que tu as aimé faire. Donc, tu vas garder à ce moment-là 5 éléments qui vont révéler ce que tu fais de mieux dans la vie. Une fois que tu as ces 5 éléments-là, c'est là qu'on arrive à la 3e étape, aligner tes choix professionnels avec tes aspirations personnelles. Il faut créer un plan d'action. C'est obligatoire pour pouvoir avancer là où on en a besoin. Comment on fait pour créer un plan d'action aligné avec tes priorités? La première chose, c'est que tu vas mettre dans ta première colonne tes valeurs fondamentales, tes forces, et tu vas aller mettre tes priorités en fonction de chacune des valeurs. Donc, si une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté, peut-être que ma priorité va être basée sur ça. J'ai besoin de liberté dans mon horaire de travail. Donc, comment, ça c'est la grande question que tu vas te poser, comment je fais pour avoir davantage de liberté dans mon horaire de travail? Et puis là, tu vas pouvoir évidemment avoir des objectifs très clairs qui vont refléter ces priorités. Par exemple, je bloque 1 heure de mon temps chaque jour pour faire telle activité qui me fait sentir plus libre. L'objectif qui est important ici, c'est de se rappeler qu'il faut les réévaluer tout le temps, nos objectifs, parce qu'ils sont amenés à changer. Donc, on conseille souvent 1 fois par trimestre ou quand il y a eu un grand changement, que ce soit un changement d'emploi, un changement dans ta vie personnelle, c'est important de réévaluer tes objectifs, de te poser tes questions. Est-ce que c'est encore cohérent avec mes valeurs? Est-ce que les actions que je mène aujourd'hui sont encore correctes avec mes valeurs? Et finalement, d'adapter mes choix pour maintenir cet alignement, maintenir cette cohérence afin que je me sente épanouie. J'attire ton attention sur 2 pièges. Le premier, c'est que si tu ignores tes valeurs fondamentales, tu vas risquer de te désaligner. Ce qui est important ici, c'est, tu l'as vu, d'identifier ce qui compte vraiment pour toi pour que ta motivation et tes satisfactions soient là. Le deuxième piège, c'est de minimiser tes forces. C'est important de connaître tes forces. Le risque, si tu les minimises, c'est d'avoir une baisse de confiance en toi. Donc, valorise ce que tu fais bien, en toute humilité. Ça va permettre d'accroître ton sentiment d'accomplissement et de te sentir légitime. La question pour toi, c'est quoi ta prochaine étape?
Est-ce que tu vas apprendre à reconnaître tes valeurs, identifier tes forces ou réaliser un plan d'action?